Sophie Ajar, je travaille pour Schneider Electric et je suis là pour, comme beaucoup de sociétés, avoir une information un peu sur les grandes tendances du marché dans tout ce qui est objets connectés et puis être capable de travailler ensuite, intégrer tout ça au niveau de ma société. Alors justement, dans vos pérégrinations sur le CES, est-ce que vous avez rencontré des sociétés dans le smart home ou les objets connectés en général qui vous ont séduit, qui vous ont plu? Alors, sur les smart home, je dirais qu'il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est la profusion d'offres cette année. On voit marqué smart home partout. J'ai arrêté de compter le nombre de thermostats connectés et de vidéos connectées qu'on voit. Est-ce qu'il y en a certaines qui m'ont marqué plus que d'autres? Oui, mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'innovation disruptive. Je ne trouve pas qu'il y ait quelque chose qui ressorte vraiment du lot. Il y a des choses qui ressortent par rapport au design de produits, par rapport au marketing qui est fait. Après, dans l'ensemble, la valeur est quand même... on voit beaucoup de choses assez identiques. D'accord, beaucoup de sociétés françaises cette année au CES. C'est marquant, c'est la première fois, vous l'avez précisé, que vous êtes là. Est-ce que vous avez vraiment vu une touch française dans ce CES? Alors, je dirais complètement, et en plus on voit de la valeur, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de sociétés qui servent parfois je dirais pas à grand chose, mais avec de la valeur qu'on a du mal à identifier. Et j'ai trouvé qu'il y avait une grande qualité aujourd'hui de la French Tech, avec des sociétés qui sont extrêmement intéressantes dans le domaine de la connectivité de la maison et également des autres objets. Très bien, alors première fois au CES, peut-être des conseils. On conclut toujours là sur la question, est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui viendront au CES en 2017? Alors, je dirais, premier conseil, c'est déjà de venir parce que c'est vraiment une grande claque, beaucoup d'oxygène qui apporte dans le quotidien. Deuxième chose, c'est pas forcément d'essayer de tout voir parce que c'est immense et on a beaucoup de mal. Alors c'est d'essayer de le préparer en avance, d'essayer de venir avec une délégation de façon à être conduit et guidé. Et puis de ne pas regretter de tout voir et de se dire qu'on reviendra l'année prochaine pour voir le reste. Très bien, merci beaucoup.